tu es revenu, là? Marie-Rose, écoute un peu, là. Je peux pas tout faire tout seul, moi, là. Marie-Rose! Ah, ouais, là, répondez-moi quelqu'un, là, hein? On dirait que je suis seul dans la maison. Allô, allô? Test! Allô? Et... tous ceux qui s'appellent Séguin sont des crétins! Ah, il n'y a pas d'erreur, là, je suis vraiment tout seul, c'est vrai, hein? C'est... Bon, c'est ça, Marie-Rose. Alors, ça pousse trop, ça semblait que c'était trop pesant pour être Marie-Rose. Monsieur Pottevin, mais pourquoi vous bloquez la porte? Oh. Avez-vous trop de clients? Non, trop à mon goût, oui, mais d'un autre côté, oui, pas assez pour faire des profits. Mais c'est un cadeau. Non, mon Dieu, merci beaucoup. Ah, non, je vous ai demandé de le tenir, mais le cadeau, c'est pour moi. Ah, un puzzle? Oui. Ben, avec tout le monde qui travaille ici dedans, il faut bien que je me trouve quelque chose à faire, hein? Pierrot, qui est étudiant, Bertrand, qui est gérant de banque, puis vous deux, fleuristes. Mais vous êtes un puzzle. Ah! Et voilà, c'est fait. Je suis maintenant étudiante au cours du soir en tenue de livre. Ben, dites-moi pas qu'il y a encore des écoles qui obligent les étudiants à porter des uniformes. Qu'est-ce qui arrive? Mais t'étais pas supposé aller là, toi, là, juste pour prendre des renseignements? Ben, faut croire que les renseignements étaient bons, hein? Je commence ce soir. Voyons donc, mais t'as pas besoin de ça, je te l'ai dit, moi j'ai tenu une serre pendant 40 ans. Hector, on a fait 1,39 $ de profit la première journée. 2,49 la deuxième, 2,52 la troisième. Ben oui, bon, tu vois bien là que c'est un commerce qui monte, ça. Ouais. Moins 43 cents la quatrième. Ben oui, puis que des hauts, puis des bas. Et finalement, moins 8,52 la cinquième. Et qui s'en va sur la bombe à l'occasion. Pardon, qui s'en va pas sur la bombe comme vous dites, non? Non, Hector, là, faut faire face à la réalité. T'sais. On est des incompétents. Ah! Moi, un incompétent? Ben, 4 piastres dans le rouge au bout d'une semaine, avec tous les clients qu'on a eus, c'est signe qu'on est incompétent. Non, ben, à mon âge, moi, j'ai le droit d'être ce que je veux. Écoute, on est là à crier tous les deux qu'on veut être traités comme des adultes normaux, même si on est vieux. Faudrait d'abord commencer à être aussi compétents que les autres adultes normaux. Oh, belle maman, venez m'aider. Moi, je suis pas capable de poser le premier morceau de mon casse-tête. Ah, parce que maintenant, là, moi, je suis un anormal, hein? Moi qui ai tenu une serre pendant 40 ans, ça compte pas. Ça, aujourd'hui, je suis devenu un anormal puis un incompétent, c'est ça? Belle maman, ça sert à rien. Là. Pour moi, un casse-tête, c'est un vrai puzzle. Mais moi aussi, j'en ai un puzzle. Mais si t'as eu une serre qui faisait des profits pendant 40 ans, comment ça se fait que nous autres, on n'en fait pas de profit? Mon frère s'occupait de la comptabilité. Ben, engage-le, ton frère! Il est mort! Il est mort en 1962. Bon. Quand est-ce que t'as fait faillite, Hector? En 62. Regardez! J'ai réussi à mettre ensemble 2 morceaux de mon puzzle. Moi aussi. Madame Séguin, allez donc vous coucher. Hein? Ben oui, il est 11 heures, là. Non, non, je commence à avoir une bonne idée de mon puzzle. C'est pas le temps de lâcher. Veux-tu me dire où c'est qu'elle est, Marie-Rose, toi? Elle suit des cours de comptabilité. J'espère que c'est ça qu'elle suit. Écoutez, allez vous coucher. Bon, Pierrot est couché, votre mari est couché. Hein? Marie-Rose n'est pas couchée, elle. Elle est mieux de pas l'être. Coudon! Si je vous connaissais pas, là, je croirais que vous êtes jaloux. Jaloux! Moi, jaloux! Hector, tu peux pas savoir comme le monde est petit. Alors, le temps que ça t'a pris pour revenir, il doit pas être si petit que ça. Je te présente mon professeur en tenue de livre, Patrick Saint-Amand. Enchanté. Ah, ouais, le plaisir est pour vous, oui. Il est gentil, hein? Il est venu me reconduire. Ouais, lentement. Hector, imagine-toi que je connais Patrick depuis 50 ans. Hé!
Ça vous a pris tout ce temps-là pour nous le présenter? Ben, c'est drôle, ça. C'est ma bru, Gertrude. Gertrude, je vous présente Patrick Saint-Amand. Oh, j'avais compris que quand vous l'avez présenté à Hector. Oh, Hector, qu'on aime tant. Hector, qui fait partie de la famille, lui. Hector, imagine-toi qu'on est sortis ensemble quand on avait 20 ans. Ben, qui va à la chasse perd sa place. Pourquoi vous dites ça, madame? Oh, s'il vous plaît, dérangez-moi pas, j'ai assez de misère avec mon puzzle. Il est achalant. Pardon? Mon puzzle, achalant, il est très difficile. Pour moi, il y a un morceau de trop dans mon puzzle. Mais il en manque pas au mien. Ben, voyons donc. Patrick me court pas après. On s'est jamais dit qu'il court après toi. C'est toi qui es ralenti pour qu'il te rejoigne. Gertrude, j'ai besoin de papier journal. La corbeille est pleine. Changement de sujet, belle-maman. Avez-vous vu dans page 3 hier soir le drame passionnel? Mêlez-vous donc de vos affaires. Tu sais que je le sais que ça te flatte, Marie-Rose, de pogner encore à 70 ans. Voyons donc. Tu penses? Oui, ben arrête de sourire, veux-tu? Ben, entrez. Bonjour. Ouais, bonjour. Marie-Rose, je pense que c'est pour toi, là. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est parce que j'ai oublié ma serviette ici hier soir. Bon, ça y est, il s'en vient prendre sa douche ici à cette heure. Je pense que je commence à avoir une bonne idée de l'ensemble du casse-tête. Casse-tête, tiens, casse-tête, casse-tête, ça me dit quelque chose, ça, moi, casse-tête. Hector. N'en cours pas, Marie-Rose. Mais je cours pas. Elle court pas de valeur. Ah, Excusez-moi, j'ai oublié ma pipe. écoute donc, vous. Êtes-vous cédulé aux demi-heures maintenant? Laissez faire, Gertrude. Oui, Patrick. Non, Patrick. Excusez-moi encore, c'est parce que j'ai oublié ma pipe. Ah! Bon. Ah, parce que vous aimez ça, vous, fumer à pipe. Oui. Ah, ben ça donne bien parce que moi, je connais le tabac. Mon casse-tête est presque fini. Entrez. Excusez-moi. Oh non! Là, c'est assez! Oh! Oh! Excusez-moi, je viens m'excuser de vous avoir dérangé 2 fois ce matin. Écoutez, Monsieur Saint-Amand, ça sert à rien de regarder partout. Marie-Rose n'est pas ici, puis Hector non plus. Ils sont sortis. C'est dommage. Puis c'est encore plus dommage que vous pensez. Parce que moi aussi, je sors. J'ai plus rien pour dîner. Mais avant de partir, là, laissez-moi vous dire que vos chances avec Marie-Rose, ben c'est exactement comme mon dîner. Comme votre dîner. Oui, comme mon dîner. Il n'y a rien là. Mais qu'est-ce que vous essayez de m'expliquer? Oh, écoutez, je suis pas née de la dernière pluie. Vous essayez d'arracher Marie-Rose à Hector, là. Bien, il n'en est pas question. Mais je suis totalement d'accord. Faites pas l'hypocrite. Vous êtes en amour avec Marie-Rose depuis 50 ans, puis là, vous venez de la retrouver. Mais non, je suis pas en amour avec Marie-Rose et je l'ai jamais été. Vous avez toujours été en amour avec Marie-Rose, puis vous l'êtes encore. Non, c'est impossible. Comment ça, impossible? Je suis un homosexuel. Oh! Essayez pas de changer de sujet, je vous ai... Pardon? Je suis un homosexuel. Ah, non, homosexuel comme dans le lait? Le lait. Ben, homosexuel comme dans... homogénéisé? Mais non, homosexuel comme dans homosexuel. Homosexuel comme dans... tapette. Comme dans tapette. Oh, mon Dieu, que ça me soulage! Comme dans Fufi? Eh oui, comme dans Fufi, pédale, pédérasse, serein. Je les ai tous entendus, vous savez. Oh, c'est
si vous saviez comme je suis contente de faire votre connaissance. Oh, vous êtes la première tapette que je rencontre en chair et en os. Eh, merci, je prends ça pour un compliment. C'est toujours un honneur d'être la première. Le premier? Oh non! La première! Oh, un vrai fifi en chair et en os! Oh, j'ai assez hâte de raconter ça à mes amis! Un peu de discrétion. C'est pas tout le monde qui nous accepte. Est-ce que je peux en parler à Monsieur Leblanc, mon épicier? S'il vous plaît. Est-ce que je peux en parler à Madame Bertrand, mon nettoyeur? Oh! Ça veut dire que je peux même pas en parler à Monsieur Bernier, mon coiffeur? Non. Lui, c'est correct. Mais comment ça, lui, c'est correct? Il le sait déjà. Oh! C'est ça de la planification de commerce. Patrick l'a dit. Ah, ouais, Patrick l'a dit. Bon. Ben, prendre l'avis d'un expert, c'est intelligent. Comprends, ouais, surtout quand l'expert, c'est un ancien chum, puis qui vous fait de l'œil, hein? C'est encore plus fun. Ben, Victor, Patrick me court pas après. Il a oublié sa mallette. Ben ouais, il a oublié sa mallette, après ça, il a oublié sa pipe. Qu'est-ce qu'il va oublier la prochaine fois? Son pyjama? Hein? Bonjour, Marie-Rose. Hein? Ouais, tu sais, il s'arrange pour l'oublier, son pyjama, là. Mais comment t'es entrée ici? Donc, C'est Madame Séguin, la plus jeune mais la moins jolie, qui m'a reçu. oh! La plus jeune, mais la moins jolie. Allô, cocu. Elle est allée faire son marché, alors j'ai pensé me rendre utile en mettant la table. Une minute, le café bout. Ah ben, Hector, t'as raison. Il me court après. Bon, peux-tu y régler son compte, là? Laisse-moi faire! Patrick, je le connais, c'est un homme sensible. Je vais le mettre à sa place, mais avec tact. Tiens, Moi aussi, je ferais ça avec tac. Une coupe de tac d'en face. va porter tout ça dans la chambre. Là. Attends, je vais tout te mettre ça. Bon, c'est ça. Lui. Patrick? Oui, Marie-Rose? J'ai pensé qu'un petit café, ça serait bon avant le dîner. Oh! Bon, Patrick, j'ai à te parler. Crème? Oui. Patrick, dans la vie... Sucre? Oui. Patrick, dans la vie, il se passe des choses. Combien? Combien? Mais je le sais pas, moi, ça dépend des vies. Combien de sucre? Patrick, écoute-moi, je t'aime bien. Non, je veux dire, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien, Marie-Rose. Mais le problème, Patrick, Quel problème? c'est que tu m'aimes plus bien que je t'aime bien. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Marie-Rose? Vois-tu, Patrick, il y a une 50aine d'années, j'étais ta petite blonde et t'étais mon petit chum. Bon, on se tenait la main, on se donnait des becs. Mais la vie nous a entraînés dans des chemins différents. Alors moi, je me suis mariée, j'ai eu une famille, et puis mon mari est mort, et puis je me suis trouvé un amant que j'aime beaucoup, Hector. Oui, je sais. Tandis que toi, t'es resté célibataire pour le restant de tes jours. Qu'est-ce que tu veux me dire, Marie-Rose? Vois-tu, Patrick, on peut pas retourner en arrière. Quoi? J'ai pas pour toi les mêmes sentiments que t'as pour moi. Si je les ai jamais eus, autrement, je t'aurais marié. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? T'as pensé que moi... moi, en amour avec toi. Ben, Moi, peine d'amour, célibataire à cause de toi. ça aurait pu arriver. Ah ben ça, c'est le bout. Je t'en ai entendu 50 ans. Mais ça aurait pu arriver, je te le répète. Mais voyons donc, Marie-Rose. Laisse-moi t'expliquer. Non, non, excuse-moi, Patrick, mais j'ai d'autres choses à faire que d'écouter tes histoires.
T'es content, là? Qu'est-ce que Il t'as? m'aime pas, puis il m'a jamais aimé. Il est-tu parti? Non, le fatigant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Imaginez-vous, monsieur Potvin, que votre blonde pensait que moi, Quoi? j'étais en amour avec elle. Mais c'est pas... Alors, faut pas être fou, vous pensez à une affaire de même. Les femmes! Mais un peu, là. C'est pas un amour, vous. Hein? Comment ça se fait, vous êtes toujours ici, d'abord? Oui, Hein? c'est une autre histoire, ça. Maudit que c'est humiliant. Ouais, Emilien, qu'est-ce qu'il y a d'humiliant, là? Ah, puis non, tiens. Il n'y a rien d'humiliant là-dedans. Ça fait partie de la vie. Monsieur Potvin. J'ai 70 ans. J'ai pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis. Un petit job part-time. Je m'ennuie, monsieur Potvin. Je m'ennuie en mourir. Quand j'ai rencontré Marie-Rose au cours du soir, ça faisait 6 mois que j'avais pas parlé avec quelqu'un que je connaissais. Puis, quand je suis rentré ici, je sais pas, vous, Marie-Rose, là, je me sentais plus seul. Vous savez, quand un vieux chien trouve une niche, il est porté à y retourner. Hein? Oui. Oui, qu'est-ce qui m'arrive, comme moi, là? Vous voyez, il n'y a pas plus fou qu'un vieux fou. Hein? Non, c'est pas fou. Non, c'est vrai. J'avais promis de pas le dire. Mais là, il faut que je le dise. Votre Patrick, c'est un homosexuel. Un homosexuel? Il me l'a dit lui-même. Oh, Gertrude, vous pouvez pas savoir comme je suis contente. Hey, tout s'explique. Il peut pas être en amour avec moi. Mais je comprends qu'il peut pas être en amour avec vous. Là, il braille sur l'épaule d'Hector. Mais il y a tellement de choses à faire pour se désennuyer. Quand je m'ennuie, moi, je regarde le golf à la télévision. J'aime ça. Moi aussi, c'est Nicholas, Watson. Moi, j'aime mieux les tournois de femmes, moi. Tu sais, c'est plus précis, c'est plus élégant aussi. Voyons donc, les hommes, c'est tellement mieux. Ah, moi, j'aime nettement mieux les femmes, moi. Oh, non, les femmes, voyons donc, il n'y a rien comme les hommes, hein? La puissance, les muscles. Bon, vous avez peut-être raison. Les hommes, c'est pas pire non plus. Oui, vous, golf. Non. Hein? Vous? Ah, mon Dieu, je comprends. Depuis 40 ans. Il est en train de convaincre Hector que les hommes, c'est meilleur que les femmes. Mais c'est pas après vous qui courez, c'est après Hector. Ben, il va courir longtemps. Non, pas comme ça, pas comme ça. Ça, faut pas plier ça, ce bras-là, jamais. Pas en tout, regardez bien là. Ben ouais. Oui. Ah bon, ah oui, on swing là. Ah oui, swing là, pas forcer. Non, faut pas en tout. Non, ça là, faut que ça reste raide, ça. Comprends-tu? Que ça reste raide comme un pic. Oui. Ah oui, on continue. Swing. Oh! Oh non, ça y est, ça recommence mon tour de rein. Il fait pas juste courir après, il le rejoint. Ben, avertissez-moi quand il sera rendu à la ligne d'arrivée. Oh, mais si vous saviez ce qu'ils font. Oh, non, j'aime autant pas vous le raconter. En tout cas, ça swing. Oh, que ça fait mal. Non, mais pas peur avec du bon vieux alignement, mais non, là. Votre tour de rein va disparaître
Ça sera pas long. Attends un peu, là. Tiens! Ah, vas-tu bien, là? Oh, Hein? c'est le bonheur, quoi, le bonheur. Savez-vous une chose, Dédric? Je nous regarde, là, toi deux. Vous avec le tablier, puis moi à cheval sur vous avec le liniment mineur, là. Une chance que les voisins ne me regardent pas. On passera pour deux tapettes. Hector est à cheval par-dessus. N'empêche qu'on formerait un drôle de petit couple. Mon Dieu de sainte, de sainte, de sainte. Est-ce que vous permettez que je vous masse encore? Puis après, vous permettez que je vous tutoie, ça fait plus intime. Oh, gênez-vous pas pour moi. Oh, mon Dieu! Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez des belles faufounes? Arrête de bouger de même et tu m'énerves, mon Dieu! Oh, Marie-Rose, ça va-tu? Une grande nouvelle pour toi. Je suis revirée de bord. Es-tu contente? Hector, je sais pas ce que tu essaies de faire, mais es-tu au courant Oui. que Patrick est un Ben homosexuel? oui, un homo, un homo, un homo. Un vrai. Ben oui, hein, vrai. Hein? T'as l'air fin, là. Non, mon Dieu, mais tout le monde sait que je suis un homme, hein, vrai? Enfin, tout le monde sait que je suis un gars maudit verra! Ben, Hector, change d'air pour une fois qu'on reçoit. On en rappelle le hockey? Hein, avec Pierrot, Gertrude, Bertrand? Non, ben non. Nous autres, on est poignés pour jouer au 500 avec Patrick. Promets-moi d'être gentil avec lui. Ah, lui, il a pas de problème. Il est gentil, lui. Bon, tu vas voir, on va passer une belle soirée. Ben oui, comprends donc. Le 500, ça joue à 4, ça. Ben, y a pas de problème. Patrick m'a dit qu'il viendra accompagner. Mais il est là, le problème. Qui c'est que tu penses qui va l'accompagner, toi? Ah, ben ça, il me l'a pas dit. Non, ben moi, ben te dire, ben ça fait l'instinct, ça. Ça va gambader dans la maison, puis mon pitou par-ci, puis mon pitou par-là, puis envoie donc. Ben moi, je t'avertis, je suis pas capable d'endurer ça. Hector, je connais Patrick depuis 50 ans. Patrick, c'est un homme raffiné, un homme de bon goût, un homme délicat. Oh, mon Dieu, regarde bien arriver la grache. Accroche un sourire, là. Bonsoir, entrez. Je retire ce que j'ai dit. Marie-Rose, Hector, je vous présente mon ami, André Ladouceur. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, madame. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Potvin.